Alright. Nous sommes de retour. Donc, je voulais simplement faire une vidéo puisque j'ai dit que j'allais en faire une en début d'année. En fait, je pensais même que j'allais faire cette vidéo-là beaucoup plus tôt et j'espérais avoir, je dirais, des nouvelles peut-être un peu plus excitantes à partager. Mais je dois avouer que le début de l'année était très difficile pour moi côté motivation ou côté constance. Je pense que c'est probablement mon pire début d'année en termes de prendre soin de ma personne depuis très 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 longtemps. Je veux dire, côté alimentation, je m'alimente vraiment pas bien, je saute beaucoup de repas. Quand je mange mes repas, c'est pas des bonnes choses souvent. Même si Alex, ma fiancée, fait vraiment son possible pour toujours cuisiner quelque chose de bon. Elle me suit pas toujours et même très rarement dans mes délires de mal manger. Pour ce qui est de l'entraînement, c'est la même chose. J'ai jamais été aussi peu constant. C'est évidemment, présentement au Québec, si vous êtes au Québec, probablement que vous l'êtes si vous m'écoutez. Euh, c'est une période très lourde pour tout le monde. Le soleil se couche à 4h30 et même dans la journée, je veux dire, c'est souvent très nuageux. On n'a pas vraiment accès à cette belle lumière-là. Donc, je trouve ça souvent difficile de trouver l'énergie de faire quelque chose après le travail. Et je suis conscient que c'est entièrement ma responsabilité. C'est à moi de trouver l'énergie de faire ces choses-là et probablement si je le fais de façon assez constante, je vais juste m'habituer à le faire. J'ai aucune excuse, mais vraiment aucune. J'ai quelqu'un dans ma vie qui veut s'assurer que je mange bien, qui veut faire les repas si j'en ai besoin. Euh, Mon gym, il est à même pas 10 minutes de chez moi. Aucune excuse. Juste un début d'année qui est comme ça. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de motivation pour grand-chose dernièrement. Puis j'essaie de reassess ce truc-là et d'être capable de m'ordonner des guides pour aller mieux dans ces aspects-là. Évidemment, mon sommeil en souffre beaucoup. Je dors souvent mal parce que je mange mal, cercle vicieux. C'est vraiment pas le fun. Mais le côté positif, c'est que j'ai entamé les conversations avec des coachs. Ce que j'avais dit, évidemment, juste pour clarifier, le but de cette chaîne-là, c'est au début de l'année, en fait, à la fin de l'année 2024, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de faire une préparation de compétition de bodybuilding naturel, évidemment. Je veux garder ce statut-là. Mais je trouvais ça intéressant de voir à l'approche de mes 40 ans ce que j'étais capable de faire physiquement et me donner ce goal-là et d'avoir un coach pour ça, ça a été important. Moi, je dis tout le temps que j'ai souvent été proche du physique que je voulais, mais je ne l'ai jamais atteint. Pourquoi? À cause de mes bad behaviors. La nourriture a toujours été mon petit démon dans lequel je me lance tout le temps pour des raisons X, Y, Z, mais c'est tout le temps mon réconfort, mon réconfort, c'est rarement le brocoli et les poitrines de poulet. Donc c'est ça. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai eu des conversations avec deux coachs et ce qui en est sorti, c'est très bizarre comme feeling. Hein. Ils m'ont donné les prix, puis ma réaction c'était comme, oh my god, c'est vraiment cher, right? Et tu sais, t'as juste à prendre 2 secondes pour réaliser ce que ces personnes-là t'offrent comme service pour te dire, c'est cher, mais ça vaut ça. Euh, Donc, tout simplement ça pour dire que, évidemment, ça a comme les prix qu'ils ont donnés euh, euh, fait que je dois reconsidérer des choses, que je dois regarder mon budget, voir si je vais le faire. Tout simplement parce que si je me lance là-dedans, je veux pas être la personne qui va te choquer après 2 semaines.
je veux me commettre à ça, je veux le faire de façon sérieuse. Je crois que c'est très possible côté budget. Je suis quelqu'un qui gagne bien sa vie. Euh, mais c'est ça. C'est quelque chose de. Tu sais, puis j'adore la transparence des deux personnes avec qui je parle présentement au niveau du coaching, qui me le disent. Ils disent c'est beaucoup d'engagement. C'est très difficile physiquement et mentalement, mais c'est une super belle expérience. D'ailleurs, si un bodybuilder qui se ramasse sur ma chaîne et t'es assez patient pour te rendre jusqu'à cette portion-là de la vidéo, euh, c'est juste m'indiquer comment vous avez perçu ça, une préparation de bodybuilding, comment ça a été, c'était quoi les enjeux. Je serais curieux de, 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 de lire c'est quoi les enjeux que vous avez vécu en tant que bodybuilder. Mais c'est ça, c'est là que je me retrouve un peu. J'essaie de me remettre, comme je vous disais, des guides pour mieux m'occuper de moi-même et par la fait même de ma fiancée. Tu sais, je veux dire, je me trouve négligent un peu dans tout. Et puis, je veux dire, je suis pas à l'extrême présentement. Là. Je garde la place propre. J'essaie de faire attention à moi. Euh, mais il y a beaucoup de négligence que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Puis j'aime pas ce que je vois présentement de la personne que je suis. Euh, je recommence à être beaucoup cerné, à être très fatigué, à mal respirer. D'ailleurs, ça, c'est une affaire. Je suis quelqu'un qui souffre d'asthme. Ça, c'est depuis que j'ai l'âge de 5 mois. Ça a toujours été. Euh, mais c'est ça, c'est de rétablir les défis puis voir. Je vais être sûr que je me lance dans quelque chose que je vais être capable de terminer. Euh, le fitness, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est super important pour moi. Mais c'est ça, je veux pas te choquer. Je veux pas te choquer. Je vais avoir 40 ans dans 12 mois et je veux pas être la personne que je suis aujourd'hui dans 12 mois. Je veux retrouver mon aplomb, je veux retrouver mon petit bonheur à moi, je veux retrouver ma joie, je veux retrouver mon côté drôle, je veux retrouver cette personne-là qui... J'étais quelqu'un qui avait le bonheur très facile. Puis je veux retrouver ça, tu sais. Surtout comme pour ma fiancée. C'est quelqu'un de tellement positif, quelqu'un de tellement extraordinaire que c'est la moindre des choses que je puisse lui donner la meilleure version de moi-même. Je pense que c'est important de me garder accountable. Euh, et je pense que ces vidéos-là servent un peu à ça. Ça va être de voir, comme je disais, c'est de voir mon parcours à travers tout ça et de voir où est-ce que ça va aller, où est-ce que je suis capable de me rendre et ça va être quoi la meilleure version de moi-même dans 12 mois en espérant qu'elle ne ressemble pas à celle que vous voyez présentement. Euh, donc c'est ça. Je pense que ça va être ça la vidéo pour l'instant. Ça va être assez court. Comme je dis, j'aurais aimé avoir d'autres nouvelles, comme vous parlez de ma rencontre avec le coach et de ci et ça. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. J'ai des discussions à avoir lundi, faire des budgets et voir ce que je m'en vais avec ça. Et espérant que la prochaine vidéo, tu sais, je veux dire, ça veut, mettons, si je décide de ne pas me diriger vers une compétition et d'avoir un coach, ça ne veut pas dire que je lâche le fitness. Je veux continuer de m'entraîner, je veux le faire de façon sérieuse et je veux surtout prendre soin de ma nutrition. Je pense que c'est le plus gros goal cette année. Tu sais, je vais avoir un masso, j'essaie de m'étirer le plus souvent possible, je m'entraîne, mais faire tout ça si on mange pas bien, ultimement, tu sais, pour les buts que j'ai moi, euh, ça sert absolument à rien. Donc c'est un peu ça, ça sonne, my God, hein, ça sonnait, tout ça sonne un petit peu triste. Mais c'est exactement ça le but, tu sais, je veux dire, c'est d'être capable d'avoir cette discussion-là honnête avec moi-même et d'être capable de me dire, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est le moment, c'est le moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait, puis c'est là qu'on fait le plan. Alexandra, elle a pris un week-end, elle est allée dans une retraite. Euh, Peut-être que t'es cœur de moi. Non, sérieusement, elle est allée dans une retraite, ça lui fait du bien.
Et moi, ça me permet d'être seul avec moi-même pour la première fois depuis longtemps. Et je pense que c'est une bonne chose pour avoir ces conversations-là avec moi-même, en espérant, comme je vous dis, que j'ai des super belles nouvelles pour les prochaines vidéos, que j'ai l'air un petit peu plus énergétique et que, exactement, qu'on commence l'année avec des beaux projets, des beaux buts. En fait, c'est ça. Je me donne comme but d'avoir des buts à présenter dans la prochaine vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo un peu de conversation qui va un peu partout puis nulle part en même temps. Mais c'est ça. Donc, comme je vous disais, les prochaines étapes, c'est d'avoir des discussions budgétaires parce que le coaching pour une compétition, pour une préparation de compétition, tu sais, si c'est juste pour avoir des plans d'entraînement ou nutrition, c'est quand même très abordable. Mais quand on veut rentrer dans une préparation pour une compétition de bodybuilding, on parle complètement d'autre chose qui demande beaucoup plus d'attention de la part d'un coach. Donc, c'est ça. Donc, voir si je me lance là-dedans et, et comme je vous dis, partir une année qui risque d'être fort intéressante. Euh, et c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Comme je vous dis, je suis désolé si la vidéo sonne un petit peu triste. Mais au contraire, je pense que c'est important d'avoir ces conversations-là honnêtes, dans le but d'être capable d'avancer. Tu sais, si on dit tout le temps qu'il fait soleil, puis ça fait 2 semaines qu'il pleut, il fait pas plus de soleil. Donc, en espérant que dans la prochaine vidéo, je vais avoir des bonnes nouvelles pour vous, pour ceux qui écoutent. Tu sais, je veux dire, comme je le disais dans la vidéo précédente, ces vidéos-là sont beaucoup plus pour moi, pour être capable de revisiter ça, en espérant que si un jour j'ai des enfants, ou pour mon filleul, quand il va être plus grand, puis il va faire son paresseux, il va pouvoir regarder ces vidéos-là, puis se dire hey, mon parrain, il a fait tout ça. Il a fait tout ça. Fait que j'aimerais ça que la chose que son parrain a faite, c'est mieux que de manger des Lays, puis des burgers au poulet frit, des affaires comme ça. Donc, merci pour ceux qui sont là. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'on s'en va avec tout ça. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je ne sais pas si je vais publier avant la fin du mois une autre vidéo ou si on va se retrouver en février. Mais c'est ça. Merci. Puis en espérant qu'on ait des belles choses qui s'en viennent pour l'année 2025.